Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, Cindy Cournoyer. On est trop contente. Hey, c'est notre première collab qu'on fait ensemble, mine de rien, avec Néon Piquant, on faisait des collabs, mais oui. on n'était jamais... On n'était même pas dans les mêmes vidéos. Non, c'est ça. Donc là, c'est notre première collab ensemble et on vous filme le YouTube Awards parce qu'on a vu ça passer sur la chaîne de Catherine Duplessis, de Mila Taillefer, de Gap Makeup, de Jérémy Filion. Tout le monde en fait là. Puis on s'est dit pourquoi pas nous aussi le faire. Mais oui, puis partager l'amour, oui. Puis faire découvrir des nouveaux youtubeurs aussi. Oui, et il va aussi avoir une vidéo sur la chaîne de Cine où on fait un Dirty Truth or Drink. Manquez pas ça. Manquez pas ça, ça va être drôle. Ça va être drôle, le lien va être en barre d'infos. Puis sinon, il va dès maintenant. Première catégorie, le YouTuber le plus drôle. Le YouTuber ou YouTubeuse, on s'entend là. Veux-tu que je commence? Ouais. Donc moi j'ai mis Chloé DB bien sûr, puis je pense que tout le monde s'entend là-dessus, puis elle est toujours aussi fière d'être dans cette catégorie-là, puis je pense qu'elle a vraiment sa place. Tout le monde le mentionne un peu, là, mais avec sa nouvelle web-série qu'elle fait sur sa chaîne, faut vraiment que vous allez voir ça. Je trouve ça cool parce qu'elle fait ça aussi avec son entourage. C'est complètement elle, alors ouais, elle me fait tellement rire. Et hilarant, effectivement. Moi, j'ai mis Flo99, of course, pour la youtubeuse la plus drôle parce que elle me fait tellement rire. Genre, à quel point elle peut slay, puis en même temps être pissante de rire. Tellement. Mais juste à matin, tu l'as tellement écouté, puis j'entendais juste rire. Non, c'est ça. Donc, la prochaine catégorie, c'est la plus belle youtubeuse. Puis on s'entend, tout le monde le dit, mais tout le monde est tellement beau à sa façon, là. Donc, c'est qui t'as mis, toi? J'ai mis Mimi Bienvenue. Ah, hey, tu me copies! Non? Oui! T'as mis ça aussi? Oui! Mais moi j'ai mis Mimi autant parce que, vous le savez, là, c'est une bombshell, vraiment beaucoup. Mais c'est tellement la personne avec le plus grand cœur sur la terre. Aucun sens. C'est tellement une belle personne, gang, là. Wow! Puis autant intérieurement qu'extérieurement, ça n'a aucun sens. Maintenant qu'on a dit c'était qui la plus belle youtubeuse, c'est qui le plus beau youtubeur? Moi j'aurais nommé, il y a Miro, que je trouve super beau, puis on peut toutes s'entendre les filles que Miro il est tellement beau. Effectivement, moi j'ai nommé William Nadon, si tu passes par là mon chum. Ensuite, le ou la youtubeur le mieux habillé. Easy peasy. J'ai choisi Mila Taillefer parce que Mila, tout le monde la connaît pour son look exceptionnel. Le talent qu'elle a pour trouver des vêtements malades dans les friperies. Ensemble. Ah oui, genre, tu sais, des morceaux que moi j'aurais jetés, ben elle trouve toujours un moyen que ça y fasse bien, puis que je sais pas comment tu fais. Elle a un style super unique, là, c'est fou. Moi j'ai mis Noémie Lacerte, bien sûr. Je trouve ça super beau ce qu'elle met, puis c'est aussi de manière vraiment, tu sais, c'est des morceaux qui sont basiques, mais elle sait toujours comment les porter, c'est vraiment beau. Ensuite, on va y aller pour le meilleur Snapchat, et moi je nomme Lisande Nadeau. Sérieux? C'est con, mais Lisande, elle peut faire une vidéo, un Snapchat de, je sais pas moi, sa bouffe, son orteil, son gros orteil, je sais pas, n'importe quoi, puis ça va toujours être intéressant, puis moi je suis crampée. C'est vrai, mais moi j'ai nommé Flo99 again, parce que à quel point c'est Snapchat, genre, à quel point elle est capable de virer toute sa vie quotidienne en une joke, genre ça me fait tellement rire quand elle rentre sa famille dans les Snapchats en plus. Je trouve son grand-père. Son grand-père. Guys, si vous n'êtes pas abonné à son Snapchat, faites-le dès maintenant. Le youtubeur qui mérite plus d'abonnés, et encore là, je n'innoverai pas vraiment parce que je pense que tout le monde a dit ces deux personnes-là, mais je nomme une deuxième peau, sincèrement. C'est vrai. Mais ils ont tellement explosé l'année passée, puis genre j'espère tellement que ça va exploser encore 2 fois, 3 fois plus parce qu'ils méritent tellement. Ouais, genre la qualité puis le temps. Voir le nombre d'efforts qu'ils font, ça mérite beaucoup plus d'abonnés. Ouais, vraiment. Ok, en ce qui me concerne, j'ai mis Émilie Bolduc et Jérémy Filion. C'est deux personnes que je trouve exceptionnelles autant dans leur personnalité que sur leur chaîne. Ils mettent vraiment d'efforts. Puis Jay, je trouve que pour son âge, il est quand même assez jeune, c'est un jeune homme. Puis, un jeune homme. Puis il met tellement d'efforts, puis il prend du temps à regarder qu'est-ce qu'il va faire comme vidéo et à les planifier. Et Émilie, c'est vraiment que je trouve sa personnalité sort à travers ses vidéos. Puis vraiment, c'est du monde qui mérite beaucoup d'abonnés. Vraiment. Ensuite, la plus grande inspiration YouTube, c'est qui pour toi, Em? Oh, sorry. Pour moi, c'est vraiment Jenna Marbles, puis je le dis depuis le début, en fait, c'est grâce à elle que j'ai commencé YouTube, puis ça reste encore cette personne-là qu'à chaque semaine, je vais attendre pour sa vidéo. Sincèrement, c'est... Ouais. Pour moi, c'est aussi une youtubeuse qui est américaine, donc c'est Meredith Foster. Je l'aime tellement, je sais pas si tu la connais, mais elle fait des vidéos superbes. Puis en fait, ça fait longtemps qu'elle est là-dessus et à cause d'elle, j'ai rencontré sa meilleure amie. Mais rencontré, c'est un grand mot. Elle la connaît personnellement. Tila Dunn, puis elle est tellement fine puis drôle, puis c'est vraiment les vlogs qui font en sorte que tu rencontres,
que tu connais plus en profondeur quelqu'un. Fait que j'aimerais ces deux filles-là, elles sont super positives puis ils me font voir comme la vie d'une autre manière. Ouais. C'est quand même bizarre, ouais. La personne qui s'est le plus démarquée hors YouTube en 2016. On s'entend pour ça les deux, je pense qu'on a mis la même personne. Je sais pas, moi j'ai mis Chloé, de hashtag Chloé. Sincèrement, genre, je suis vraiment impressionnée à quel point son entreprise a grossi durant la dernière année. Honnêtement, ses t-shirts sont vraiment malades. Oui, t'en as un. J'en ai un, je suis tellement contente. Puis je vais vous mettre sur le lien encore de son. Elle est rendue avec un site internet en barre d'infos. Mais sincèrement, je trouve tellement qu'elle se démarque. Puis elle est tellement rendue quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans les médias sociaux. Puis, Vraiment. tu sais, l'année passée, on n'en entendait pas parler. Puis là, c'est juste. Parce tout que le monde sait c'est qui. Hein? Ouais, elle vient du Saguenay aussi. Ouais, fait que c'est quand même cool de voir quelqu'un du Saguenay. Oh, Mais non, sincèrement, moi je trouve vraiment que wow, thumbs up, chapeau, puis hors YouTube, c'est. On t'aime, Chloé. Ouais. Puis pour moi, j'ai mis Noémie Lacerte. Puis quand j'ai demandé tantôt si on s'entendait là-dessus, c'est qu'on en a un peu parlé, mais Noémie, Noémie, elle s'est tellement démarquée. Puis comme tu as dit, juste par son déménagement avec son chum, le fait qu'elle a grossi tellement. Sa chaîne YouTube est rendue à 100 000 abonnés et plus, puis elle a vraiment une bonne influence sur les jeunes filles, puis je crois que c'est vraiment quelqu'un qui se démarque, puis on voit à quel point elle est proche d'eux, puis je trouve ça super bien parce que c'est ça que j'aspire aussi. Ouais. Ensuite, on va y aller pour les vidéos de l'année. Donc toi, c'est quoi que t'as nommé? Moi, honnêtement, je suis allée dans toutes mes vidéos que j'ai aimées durant l'année et je trouvais ça vraiment difficile de nommer une vidéo que, tu sais, qui est vraiment sortie du lot puis que je m'en rappelais. Donc, je pense que je vais y aller pour une vidéo de clip, en fait, de musique. Et c'est vraiment The Greatest de Sia, qui est en hommage à la tragédie à Orlando. Ce clip-là, écoutez, je l'écoute encore aujourd'hui, puis je pleure à chaque fois. Mais ouais, j'ai fait Ah ouais, moi aussi. La première fois que je l'ai écouté, genre, comment passer un message, là, c'est vraiment avec ce vidéoclip-là. Je trouve vraiment que c'est bien fait, puis je pense que c'est ma vidéo de l'année, ouais. Pour moi, en fait, les vidéos de l'année, ça a été quand même assez difficile à sélectionner. Alors, je suis allée pour plus un type de vidéo. Donc, il y a la vidéo de Laura, Rosalie Lefebvre, de Mila Taillefer, ainsi que Eliane Diquet. Donc, c'est les vidéos qui entourent la perception corporelle, les troubles alimentaires. Puis, moi, puisque j'étudie en psychologie, on dirait que ça me touchait beaucoup. Puis, de voir une autre facette. Moi, en psychologie, je voyais vraiment gros les troubles alimentaires selon des catégories. Faut que tu ailles ça pour être anorexique. Mais là, en voyant des vidéos de quelqu'un qui l'a vécu, je trouve ça super pour les personnes qui vivent ça justement, puis qui peuvent s'en inspirer, puis savoir qu'ils sont pas seuls. Ensuite, pour la personnalité de l'année, qui t'a choisi, Sim? Moi, j'ai pris Alexandra Larouche. C'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Puis ça fait tellement longtemps, je la suivais sur son Skyrock. Sérieux là, back in the days. Puis genre, elle a toujours été la même, elle est super authentique, je le dirai jamais assez, mais puis en plus, ce que je trouve le fun, c'est qu'elle fait vraiment ses petites choses à elle. C'est rare qu'on la voit collaborer, puis même elle le dit. Pas juste parce qu'elle est loin, mais vraiment, je trouve qu'elle reste propre à ses valeurs, puis ça se dégage vraiment sur sa chaîne. Fait que vraiment, sa chaîne, c'est son petit cocon. Ouais. Moi, j'ai nommé Noémie Lacerte, of course, et c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons que celle que tu l'as nommée tantôt. Évolution, c'est tout ça, ouais, elle qui s'est démarquée le plus hors YouTube. Moi, c'est vraiment, ce qui m'impressionne de Noémie, c'est que à quel point justement elle aussi elle reste fidèle à ses valeurs, à qu'est-ce qu'elle dit. Cette année aussi on s'entend qu'avec son genre de comeback sur je suis tannée, qu'on m'associe à la petite parfaite et qu'elle a vraiment pris la peine de dire à ses abonnés écoutez je vieillis, puis je suis une autre personne qu'il y a quelques années. Ça m'a beaucoup impressionnée, tu sais. J'ai vraiment apprécié suivre le vieillissement qu'elle vit en ce moment. Elle a mon âge, fait qu'elle a la même transition que moi, elle a déménagé avec son copain, elle a été capable de dire que des fois elle sac dans ses vidéos, puis que oui, elle boit de l'alcool, puis que comme elle fait des photos en maillot. Ben c'est ça, puis que comme tout le monde, on est des jeunes de 20 ans, puis j'ai vraiment été impressionnée, ça prend beaucoup de force parce que pas qu'on vous doit quelque chose, mais c'est beaucoup stressant des fois de penser à vous puis de se dire oh mon Dieu, ils vont penser que j'ai changé ou quoi que ce soit. Fait que, honnêtement, je pense que thumbs up Noémie, là, je suis vraiment fière de ce que tu deviens comme personne. Puis la découverte de l'année. Fait qu'on s'est entendu là-dessus. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues. Ouais, c'est ça. Et donc, on a nommé les YouTube Besties, comme vous le connaissez très bien. Donc, les YouTube Besties, c'est moi, Cindy, comme si je me nommais en premier. Moi, Cindy, Mila, Marilou, Mimi, Ellie et Laura Gabriel. J'avais peur d'en manquer une. Et moi aussi.
C'est des filles on s'est toutes rencontrées grâce à la Blog Academy. Et nous voilà maintenant plus fortes que jamais, prêts à conquérir le monde. Puis, on s'aime tellement, sérieux, on se parle chaque jour sur la conversation. Puis, donc les gens ils pensent qu'une conversation de filles, ça va être nécessairement des gens qui parlent dans le dos des autres, qui se comparent aux autres, mais c'est tellement pas ça. Nous, on fait juste comme l'empowerment, comment on dit ça? En tout cas, on s'encourage entre nous dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, les hauts, les bas, on est tout le temps là pour les autres. Et honnêtement, c'est des meilleurs amis, tu sais, ils connaissent toute ma vie, puis c'est mes meilleurs amis. Oui. Voilà. Voilà, c'est ce qui conclut notre YouTube Awards. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a vraiment eu du plaisir. Vraiment. Ça a vraiment fait du bien de spread the love un petit peu. Et si vous n'avez pas encore fait de la vidéo et que ça vous tente de le faire, on vous invite fortement à vous aussi partager l'amour qu'il y a sur YouTube. Ça fait juste partager du bonheur. Ouais. Encore une fois, il va y avoir une vidéo sur la chaîne de Cindy et le lien est en barre d'infos. Et nous, on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!